Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette série d'émissions spéciales concernant les élections municipales 2017. Cet épisode sera consacré aux candidats du district numéro 13 de la ville de Saguenay. Alors, nous avons rencontré les 3 candidats auxquels nous avons soumis les mêmes questions et ils avaient des durées maximales pour répondre. Nous allons procéder au tirage au sort pour déterminer l'ordre des répondants de la première question. Alors, nous allons débuter avec le candidat ou la candidate. Donc, ce sera M. Rénald Simard, candidat indépendant, suivi de Mme Martine Gauthier, candidate sortant, équipe Dominique Gagnon, Parti des citoyens de Saguenay. Et pour terminer, M. Owen Desaubin, candidat de l'équipe du Renouveau démocratique. Nous avons débuté la rencontre en demandant aux candidats de se présenter en 2 minutes. Je voudrais d'abord remercier TVDL pour l'invitation afin de permettre à chaque candidat dans le fond de l'arrondissement d'Abbé de venir faire une entrevue afin de permettre à la population de faire un choix réfléchi sur le candidat qu'ils vont élire aux élections 2017. Comme vous savez, mon poste d'inspecteur en bâtiment que j'occupais à l'arrondissement L'Abbé me donnait un contact direct avec la population. Ce qui faisait que souvent, j'avais des règlements qui faisaient l'objet de décisions qui étaient hors de mon contrôle. Ce travail me donnait beaucoup de satisfaction. J'ai aidé à participer des gens à différents projets, à concrétiser des idées. Je les servais de partenaires dans leurs projets. Vers la fin, je n'avais plus la même vision que mes patrons, surtout quand mes patrons ils ont décidé de diriger les gens vers des écrans d'ordinateur. Là, j'ai vu qu'on perdait le contact humain, puis je trouvais que ce n'était pas compatible en considérant que la population était vieillissante. Après 32 ans dans le domaine de l'urbanisme, j'ai fait le choix de la politique active. J'ai beaucoup reçu des contribuables de mon milieu, puis je souhaite maintenant partager cette expertise avec la population de mon district. J'ai réfléchi, dis-je, à cette démarche depuis longtemps. J'ai réalisé que pour changer des choses, il faut s'impliquer. Puis ma première réalisation sera de convaincre les gens que je serai le meilleur candidat pour les représenter. Alors écoutez, j'ai la chance d'être mariée avec Éric Tremblay depuis 25 ans déjà. Alors j'ai même eu une montre pour ça. J'ai aussi la chance d'avoir 2 grandes filles, José-France Tremblay, qui a 23 ans, et Stéphanie Tremblay, qui a 22 ans. Alors vous voyez que j'ai à cœur le mot famille comme tel. J'ai eu le privilège de vous côtoyer, de vous rencontrer depuis 8 ans. Nous avons fait ensemble beaucoup de projets. Nous avons réalisé de nombreux ateliers ensemble. Nous avons fait aussi plusieurs consultations. Par exemple, la consultation pour déménager le skatepark. Vous savez, les jeunes, on s'est rencontrés ensemble, on a choisi les appareils à remettre dans le skatepark. Et ça, c'est un beau projet qu'on a fait ensemble. Je regarde le projet qu'on a fait aussi avec le terrain de la pétanque. Donc, on a rencontré les aînés qui étaient les utilisateurs et les utilisatrices de la pétanque. On a choisi un site ensemble. Je vous ai même trouvé une belle subvention de 40 000 qui a pu bonifier ce beau terrain de la pétanque. Nous avons aussi déménagé la soupe populaire. Alors, je vous ai trouvé 75 000 J'ai pu même demander aux gens de la communauté militaire de pouvoir m'aider à vous déménager. Alors, vous voyez, c'est tous des projets qu'on a faits ensemble. J'ai le goût pour le futur de construire avec vous. Je vous ai rencontré dans les dernières semaines. Vous m'avez accueilli chez vous, vous m'avez fait des confidences, vous m'avez fait des beaux projets à réaliser ensemble. J'ai besoin de vous pour pouvoir les réaliser et je pense que ce qui est important ensemble, c'est de continuer à s'écouter et à se respecter. J'ai fait le choix d'aller dans le Parti du citoyen il y a 2 ans pour avoir un esprit d'équipe et de faire en sorte d'avoir une vision à long terme avec mon arrondissement, mais aussi avec notre ville de Saguenay. Ça fait 25 ans que je suis militaire. J'ai fait le réserve puis les forces régulières. J'ai parcouru partout au Canada. Donc, je suis expérimenté d'une façon géographique, d'un côté à l'autre. Finalement, c'était ma dernière affectation à Bagotville. Donc, j'ai décidé de rester ici. J'avais toujours un intérêt politique depuis ma jeunesse, mais j'ai jamais pensé de rejoindre un parti puis de me présenter dans une élection.
Mais je vois qu'il y en avait une action ici dans la ville, puis quelques de mes confrères m'ont parlé là-dessus, donc ça a élevé l'intérêt un petit peu. Puis, j'ai finalement choisi le Parti RD parce que ça rejoint à mes valeurs. Mes valeurs, c'est d'être rigide dans les administrations, l'administration financière, l'environnement, culture, une orientation vers les familles, conserver les dépenses, tout ça. Puis ma motivation personnelle, c'est qu'on vit dans une ville et les politiques de la ville nous touchent plus proche que même le fédéral ou provincial. Donc, c'est pourquoi j'essaie. J'avais le temps, je suis retraité, j'avais le temps, donc je m'aligne à faire ça. Nous avons poursuivi en demandant aux candidats de nous présenter les grandes lignes de leur campagne en 2 minutes. Par mes réalisations passées, je vous ai prouvé mon attachement au quartier puis à l'arrondissement. Je constate depuis plusieurs semaines, en faisant le porte-à-porte, en allant vous rencontrer, beaucoup de lacunes dans les trottoirs et sur les rues. Donc, il sera important pour nous, l'arrondissement, au lendemain des élections, d'avoir une vision plus complète de nos rues, nos trottoirs. Il va falloir trouver des sous aussi pour le faire. J'ai marché le chemin Saint-Louis aussi. Et j'ai constaté que la vitesse était extrêmement importante. J'ai même mis 500 000 $ l'année dernière pour vraiment faire une rue complète. Donc, il aurait été important comme arrondissement de voir des projets pilotes de rue complète où on ne fait pas que seulement l'asphalte, mais on fait les ravins et on fait tous les trottoirs de façon conforme. J'ai à cœur, évidemment, le fameux projet du corridor de la Vierave-Mars, parce que vous savez que j'en parle depuis plusieurs années. J'ai quand même revu Serge Simard dernièrement, nous lui avons donné le document. Je crois que les astres s'enlignent pour les saines habitudes de vie, pour faire en sorte que nous puissions ensemble réaliser ce beau projet-là. Et évidemment, en vous rencontrant chez vous, je constate aussi que la sécurité des quartiers va être extrêmement importante. Et avec la loi 122, on va peut-être pouvoir maintenant décider ensemble de la vitesse dans nos quartiers et pouvoir créer des infrastructures pour faire que nos familles puissent marcher dans les rues en toute sécurité. À Port-Alfred, on a plusieurs choses, plusieurs projets à faire, notamment la bibliothèque qui ne répond pas aux besoins, l'ancien territoire, l'ancien propriétaire de la console, qui est délaissé, on peut dire, puis finalement l'église Saint-Édouard. Donc, la bibliothèque, tout le monde veut avoir une bibliothèque qui répond à leurs besoins. Donc, présentement, ça ne répond pas. Donc, on va trouver une solution à ça. On va trouver une solution à ça. Et peut-être les solutions nous portent vers l'église Saint-Édouard. L'église Saint-Édouard est un bâtiment patrimonial qu'on ne peut pas le détruire. On ne peut pas laisser tomber. Si on laisse tomber le bâtiment, donc Port-Alfred ne serait jamais comme Port-Alfred. On va trouver un moyen de le sauver, on va trouver un moyen de le refaire et de donner une nouvelle utilisation. Aux côtés du console, l'ancien propriété, il y a un comité de bénévoles qui ont beaucoup travaillé sur le projet. Je n'ai rien à en ajouter. Ils ont tout fait pour trouver la meilleure solution pour ça. Ce qui manque, c'est la volonté de la ville, la volonté politique. Donc, moi, je vais donner cette volonté politique. Et le secteur au complet, ça demande d'être redynamisé, de rendre un peu plus beau. Même si on plante des fleurs, on fait des petites choses, on fait refonctionner toutes les lampes, parce qu'il y a tellement des lampes qui sont brûlées. Peut-être c'est juste une coïncidence, mais il y a des petites choses qu'on peut faire pour refaire le secteur et le rendre plus attirant aux résidents et ceux qui passent. Ma vision d'un bon conseiller municipal repose sur le fait d'être disponible, de me déplacer, de documenter, de rencontrer, d'écouter les gens. Pas rien que les gens, les citoyens, les organismes communautaires, les commerçants et ceux qui souhaitent concrétiser des projets. Je veux assurer une intervention rapide auprès des services municipaux, soit l'urbanisme, les travaux publics, les loisirs, les communications. Je veux aussi offrir un accès direct à des services de proximité variés et efficaces. Le ministre Martin Coiteux, ministre des Affaires
municipale et occupation du territoire, dis-je, veut élargir les pouvoirs des municipalités, des différents domaines, particulièrement en aménagement du territoire, dis-je, et reconnaître les villes comme de véritables gouvernements de proximité. J'ai la conviction que les arrondissements doivent repatrier davantage de budget dans les arrondissements pour concrétiser les besoins des gens. Je mettrai à profit donc mon expertise dans l'urbanisme puis des rouages municipaux. Je répondrai à temps complet aux différentes requêtes des citoyens et citoyennes de mon district. Nous avons abordé le dossier de l'Église Saint-Édouard avec les candidats. Nous leur avons demandé de nous présenter leur vision pour l'avenir du bâtiment patrimonial. Voici ce qu'ils nous ont répondu en 1 minute. Bon, l'église Saint-Édouard, c'est un endroit clé à Port-Alfred. Donc, pour le démolir, c'est jamais une option. Ça va coûter cher pour le démolir. J'entends des chiffres de 2 millions. C'est beaucoup, ça. Tandis qu'on peut le conserver. On peut le conserver en cherchant l'argent du fédéral, nos impôts du fédéral et provincial pour le conserver. On peut l'utiliser comme bibliothèque. On peut jumeler avec d'autres entreprises, d'autres formes d'art et culture, comme la musique ou ça. Il y a plein d'idées qui sont proposées par les comités des bénévoles. Donc, moi, je veux l'appuyer. Je veux l'appuyer leurs idées et je veux leur donner le voix politique à ça, au municipal. D'abord, je voudrais souligner le beau travail du comité Saint-Édouard qui ont, depuis des années, travaillé pour la sauvegarde de ce joyau patrimonial. On sait que Québec préconise le recyclage de bâtiments existants pour des projets comme une bibliothèque. Récemment, sans consultation, on a tenté de nous imposer un projet de bibliothèque dans le palais municipal. Et on a réalisé, dis-je, que la population aurait souhaité davantage être consultée. Je pense que cette fois-là, il faut être sûr que notre projet de bibliothèque soit le bon, parce que je pense qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Ça veut dire que si on est pris avec un projet qui ne fait pas notre affaire, je pense qu'on va devoir passer notre tour pour les prochaines années. Je suis définitivement favorable au projet de la sauvegarde de ce joyau architectural, puis pour le rayonnement patrimonial de l'arrondissement. Vous savez, la première chose que l'arrondissement a fait il y a quelques mois, c'était de commander un bilan santé de l'Église. Alors, nous avons fait nos devoirs, nous avons remis au comité le bilan de santé de l'Église. Je crois que la première chose que nous allons devoir faire comme arrondissement le lendemain des élections, il va falloir trouver des sous pour colmater les infiltrations d'eau. C'est la première chose qu'on doit faire, c'est sauver le patrimoine bâti. Par la suite, la deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais me rasseoir avec le comité en question, avec des gens qui siègent avec moi, des fonctionnaires, pour faire en sorte qu'il faut se donner ensemble des outils pour regarder si effectivement les paliers des gouvernements sont présents. Ils disent oui, mais est-ce qu'il y a des sous avancés? Puis refaire nos devoirs par rapport au bilan financier du projet en question. La Corporation des administrateurs du site de la console ont déposé un projet de parc pour le terrain vacant. Nous avons demandé quelle position adoptaient les candidats face à ce projet en 1 minute. Je tiens d'abord à saluer la vision des bénévoles qui militent depuis plusieurs années pour faire aboutir un projet rassembleur. Ce que je trouve intéressant, c'est que tout au long du processus, ils ont consulté la population et différents intervenants pour avoir un projet profitable au collectif. Je tiens aussi à rappeler que ce site a une dimension historique, compte tenu que nos grands-parents, nos parents, nos frères, nos sœurs ont travaillé à Console, puis ce site mérite de devenir un legs à la population. Ce que je trouve intéressant aussi, je parle dans mon programme de revitaliser Port-Alfred, on parle aussi d'animer le secteur Grande-Baie. Donc, le site de la console représente comme un lien naturel qui va permettre de réconcilier les 3 districts.
D'autant plus qu'avec le projet d'escale, une clientèle internationale, dis-je, on va offrir d'autres perspectives du J'ai eu la fleuve. chance, comme élu, de participer au schéma d'aménagement. Et au schéma d'aménagement, nous avions dédié le terrain à un terrain vert. Alors, à partir de ce moment-là, je suis consciente aussi que mon chef, Dominique Gagnon, siège sur ce comité-là. Et les premières choses qu'il parle, c'est les saines habitudes de vie, c'est un de ses discours. Donc, moi, Martine Gauthier, s'engage à travailler avec le comité qui est en place aussi et à suivre les travaux parce qu'on doit comprendre que mon père, mon beau-père, mes frères ont travaillé à la console toute leur vie et il est certain qu'il faut donner ensemble un patrimoine ouvrier à ce secteur-là. Pourquoi pas faire comme à Trois-Rivières, par exemple, où on a fait un musée boréaliste, où on a expliqué l'historique de tout l'ensemble là, des ouvriers qui étaient là. Même le musée du Fjord a des images de tout ça. Nous, il faut travailler en partenariat avec tous ces gens-là. Et je serai là pour accompagner ces gens. Je les appuie à 100 parce qu'ils ont des très belles idées. Ils ont même un plan vraiment détaillé de quoi ils vont faire, de quoi qu'ils proposent pour cette terrain délaissé, on peut dire. Et ça va rendre le secteur pour Alfred, il va donner un nouveau aspect, même un aspect touristique pour Alfred. Donc, moi, je le soutiens à 100 et je veux soutenir leur projet à la ville, au Ville-Saguenay. Certains secteurs du district 13 ont besoin de revitalisation et de redynamisation. Nous avons demandé aux candidats comment ils comptaient s'y prendre pour relever ce défi en 1 minute. Premièrement, je vais mettre à contribution mon expérience. J'ai été en mesure de revitaliser et mettre à profit toutes mes compétences dans un autre district, celui de Bagotville. Alors, ce que je dis aux électeurs aujourd'hui, c'est je serai présente pour revitaliser avec tout mon réseautage. La première chose qu'on doit faire, et je l'ai dit d'entrée de jeu, lorsqu'on va vous rencontrer chez vous et qu'on constate l'état des trottoirs, l'état des routes, il faut faire un projet de rue complète. Ensemble, il faut trouver des sous. Alors, je m'engage à vous trouver des sous pour faire ces rues complètes-là, mais les faire pour les prochaines années. Je veux faire aussi les ruelles vertes parce que Port-Alfred est l'endroit où il y a le plus de ruelles. Alors, je m'engage à redonner aux citoyens les ruelles et les habiter comme Montréal a fait. Je veux aussi vous dire qu'il est important d'identifier même les rues de Port-Alfred. Alors, je suis là pour redynamiser avec toute mon expérience. Moi, je veux appuyer les PME qui sont présentement dans le district et même aller jusqu'à encourager d'autres à s'établir dans le secteur. Il y a tellement des choses à faire. On a un accès entre les deux districts, la Grande-Baie puis Bagotville, donc on va faire le lien touristique. Et ça, je pense, va redynamiser la ville. On va refaire les parcs qui sont délaissés, qui sont abandonnés. On va regarder comment on peut revitaliser le bâtiment qui sont aussi également délaissés. On a parlé de l'Église Saint-Édouard et d'autres, mais il y a plusieurs qu'on peut penser à regarder et rendre le secteur un peu plus beau. Dernièrement, il y avait dans le quotidien un article de Pascal Girard qui démontrait vraiment ma vision de l'arrondissement de la Baie par rapport au commerce. À l'heure actuelle, les efforts promotionnels pour susciter l'achalandage de nos commerçants se posent dans une zone qu'on appelle le centre-ville, la zone centre-ville. Pourtant, dans les faits, il y a bien d'autres commerçants qui sont à côté. On peut nommer les Galeries de la Baie qui ne font même pas partie de la corporation du centre-ville. Donc, soyons honnêtes, il n'y a même pas un kilomètre qui sépare notre noyau de commerce. Puis ces gens-là ne sont même pas réunis justement pour faire front commun. Donc, je trouve que chaque district dispose de son potentiel commercial. Donc, ça serait d'unir toutes ces forces-là en une pour faire une grosse corporation. Pour terminer la rencontre, nous avons demandé au candidat du district numéro 13 de Saguenay de conclure en 1 seule minute. Je suis le changement.
à Port-Alfred, au district 13. C'est pourquoi je pense qu'avec mes expériences, j'étais militaire avant, donc j'ai un lien avec les communautés militaires. J'ai vécu le Canada au complet parce que j'apporte une expérience géographique, une expérience, on peut dire, globale à la question municipale. Donc, sûr et certain que je représente le changement. OK. Je terminerai en vous mentionnant 4 mots. Transparence, disponible, compétence et efficacité. Je veux mentionner aussi, remercier plutôt mes nombreux amis bénévoles qui croient en moi et qui m'accompagnent depuis le début de mon projet. Je veux offrir 4 ans de ma vie pour vous servir et je vous propose en grand nombre d'aller voter le 5 novembre. Je veux vous faire la promesse de rester disponible, de rester à l'écoute et d'être là à temps plein pour vous, pour pouvoir écouter vos projets et ensemble trouver des solutions, parce qu'on a l'expérience ensemble pour trouver des solutions. Je veux vous aider avec les familles, avec les aînés, avec la jeunesse, de faire de notre district un milieu de vie sain, sécuritaire, où il fait bon vivre. J'ai besoin de vous pour réaliser ce beau projet-là ensemble. Voilà qui est tout pour nos rencontres avec les candidats du district numéro 13 de Ville de Saguenay. Nous vous rappelons que le vote aura lieu le dimanche 5 novembre prochain et nous vous invitons à vous manifester en grand nombre. À tous et à toutes, bonne élection.